Le livre de Job dans la Bible est un livre assez déroutant parce que nous avons dans ce livre quelqu'un, Job, qui respecte la règle religieuse à la lettre, qui est intègre, hein. Il est d'une intégrité sans tâche et malgré tout, en dépit de cela, il se retrouve accablé de toutes sortes de malheurs, des plus grands malheurs, hein. Et on raconte que lorsque les copistes ont commencé à recopier l'original, ils auraient introduit les épisodes de Satan, ce qu'ils ne comprenaient pas comment cela était possible. Et on voit Job qui reçoit des amis et les amis essaient de lui expliquer que, bon, peut-être d'une façon ou d'une autre, ses fils ont commis quelque chose, une faute religieuse, que peut-être Job lui-même, sans le savoir, a peut-être fait quelque chose de mauvais. Donc ils sont toujours dans la logique selon laquelle le malheur frappe lorsque on commet une faute religieuse. Donc Job n'est pas convaincu par tous ces arguments et à un moment donné, il touche du doigt la réalité de la chose, puisque si on regarde bien l'attitude de Job, on voit que c'est quelqu'un de très craintif. Hein, il craignait, il avait peur du malheur. Hein, on le voit faire des sacrifices pour ses enfants au cas où ils auraient péché dans leur cœur. Donc c'est quelqu'un qui, quelque part, est obsédé par l'imminence, l'occurrence du malheur en cas de non-respect de, de la loi religieuse. Et donc, il touche du point la cause de ces malheurs lorsqu'il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il était trop conscient de la possibilité du malheur. Et on se demande même si sa rectitude vis-à-vis de la loi n'est pas finalement motivée par cette crainte. Et donc, là, la cause de son malheur. C'est que il craignait le malheur et le malheur lui est arrivé. Et il y a une mystique qui a dit avec raison que la crainte, c'est la foi dans le négatif, c'est la foi dans l'échec, c'est la foi dans le malheur, c'est la foi dans quelque chose qui est négatif. Puisque quand on craint, quand on a peur, ce qu'on fait, c'est qu'on visualise, on imagine que quelque chose de malencontreux arrive. Et donc c'est une sorte de foi. Et c'est dit différemment par les gens qui étudient la programmation neurolinguistique quand ils disent que les croyances sont des prophéties autoréalisatrices. Donc si vous croyez en quelque chose de négatif, vous êtes en train de mettre en place une prophétie autoréalisatrice. Et donc la conscience, Job découvre ici la nature réelle de Dieu. Donc il dit, j'ai entendu parler de toi par le passé, maintenant je t'ai vu. C'est-à-dire qu'il a entendu parler de Dieu comme quelqu'un quelque part, situé quelque part au ciel, hein, entre les étoiles. Et là maintenant il a compris qu'en fait, sa propre conscience est Dieu. D'accord. Et il dit maintenant je t'ai vu. Donc maintenant il connaît la vraie nature de Dieu. Et ça c'est aussi conforme à ce que dit Moïse. Hein. Moïse dit la nature de Dieu, Dieu, son nom, sa nature, c'est je suis. Quand je dis je suis, j'exprime ma conscience d'être, n'est-ce pas? Voilà. J'exprime ma conscience d'être. Et c'est pour cela que, par exemple, il est dit dans le livre de Joël que l'homme faible dise je suis fort. Parce que vous ne pouvez pas dire je suis faible. Enfin, si, vous pouvez le dire à votre dépens. Mais quand vous dites je suis fort, vous accordez un qualificatif correct à la divinité, à Dieu. Mais quand vous dites je suis faible, c'est comme si vous étiez en train de dire Dieu est faible. Parce que le je suis, c'est son nom. Et donc, Job vient de toucher à la nature réelle de Dieu. Avant, il en avait entendu parler, maintenant, il l'a vu.